Bonjour, moi c'est Maud, je suis venue il y a quelques années parmi vous et voilà, il faut que je revienne parce que là c'est pas possible quoi, plus rien ne va, non plus rien ne va. J'ai un problème, je suis accro aux livres, je suis livre addict. Vous le savez, je n'ai jamais réussi à me soustraire à cette addiction. Et aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude. Nous sommes au mois d'octobre et dès le 30 septembre, j'avais plus d'une vingtaine de livres. Voilà. Et nous sommes le 16 octobre et j'en ai beaucoup plus. Donc voilà, je viens ici pour que vous m'aidiez. Aidez-moi à ne plus acheter de livres. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul qui, ma foi, va être long. Vous avez l'habitude avec moi, mais cette fois-ci c'est cata. La cata habituelle en même temps, tous les mois c'est la cata. Donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais en fait j'ai reçu beaucoup de services presse. Alors à mon petit niveau, c'est énormément de services presse. Mais je crois qu'en fait ce sont des vœux que j'ai fait il y a plusieurs mois. Et en fait tout sortait en octobre. Mais quand je vous dis tout, vous allez voir, c'est tout. Oui, je viens de vous bouger parce qu'en fait j'ai ce côté là noir. Mais j'ai pas le choix, la fenêtre est là. C'est galère. Bon, bref. On va commencer par les services presse comme d'habitude. J'ai reçu de la part de Grund de Jeunesse. Oui, ce livre tient à peine dans le cadre. Ça s'appelle « Oh non, pas un livre !» C'est écrit par Stéphanie Guérino et Mercé Gali. Alors je ne sais pas qui est au dessin. Qui est Stéphanie Guérino à l'écriture, Mercé Gali à l'illustration. Voilà. J'ai adoré le concept de ce livre. Depuis nous l'avons lu avec Julia et je peux vous assurer que c'est étonnamment drôle. En fait, l'auteur réussit à faire dire plein de choses au lecteur, donc à l'adulte, qui font plutôt rire les enfants. Voilà. Après, vous le verrez dans mon update lecture, très bientôt. Vous verrez mon avis. Voilà. Merci Grund de Jeunesse. De la part des éditions du Rouergue, j'ai reçu Apanoko, Le peuple des feuilles de Karine Serres, je ne sais pas, dans leur collection épique. Il est tout petit, c'est ma lecture en cours. Vous voyez, je suis pas encore tout à fait à la moitié, j'ai lu 55 pages et il fait 142 pages. Il est tout petit. Je vous l'avais présenté dans les sorties livresques qui m'intéressaient. Nous sommes dans un roman particulier où deux jeunes personnes, deux adolescents de chaque côté de la planète vont se retrouver avec les mains qui deviennent vertes. Voilà, exactement comme ça. C'est très étrange. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez bientôt un update lecture sur ce livre. J'ai reçu de la part des éditions Ozu Balthazar Fox, le tome 2, Le secret de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissy. Voilà. Au passage, je remercie Valou pour avoir fait l'intermédiaire. Merci beaucoup. Dans ce tome-ci, eh bien, nous allons continuer à suivre Balthazar Fox, qui est un jeune garçon. Tout ce qui est de plus normal, sauf qu'il a une queue de renard. Oui, exactement, une queue de renard. Quoi de plus normal? Et un jour, il va découvrir, dans les affaires de sa mère, qui a disparu 8 ans auparavant, un médaillon qui va lui permettre de voyager dans un autre monde. Et il va rencontrer plein d'animaux qui parlent et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Normalement, c'est ma prochaine lecture. Je vais vous parler maintenant de la maison d'édition Poulpe Fiction qui m'ont bien gâtée. J'ai reçu Molière vu par une ado et par son chien de Cécile Alix. Donc chez Poulpe Fiction, regardez comme il est beau, c'est tout jaune. C'est magnifique. Moi j'adore les livres de Poulpe Fiction et en plus à l'intérieur donc c'est illustré
Et même on joue sur les polices d'écriture, etc. Donc ça promet du très bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et tout est contenu dans le titre en fait, par rapport au résumé. Toujours chez Poulpe, j'ai reçu ce magnifique livre, encore une fois, hein, admirez la couverture. Donc, dans le monde pestaculaire et terrible de ma sœur Minnie et de son vilain lapin, de Lisa Evans chez Poulpe Fiction. Regardez-moi, ça brille de partout. Cette fois-ci, c'est bleu de partout et le livre est magnifique. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il est quand même plus épais. Bon, après, c'est pareil, c'est illustré. Hein. Vous voyez, il y a des pages noires. Celui-là aussi, il me fait énormément envie. Et ça va être trop bien parce que nous allons suivre une jeune fille, une adolescente, je ne sais pas quel âge elle est peut-être même plus jeune, qui va se retrouver propulsée dans le livre préféré de sa sœur. Voilà. Un livre qui peut paraître tout mignon, mais qui n'en est rien. Non. Et le dernier livre reçu des éditions Poulpe Fiction, il s'agit de Fabula Orphea. Non, l'inverse. Pourquoi je dis Orphea Fabula, je ne sais pas. Il s'agit de Orphea Fabula, le tome 3. C'est Orphea Fabula et les larmes du dragon de Maria Lino, paru chez Poulpe Fiction. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons suivre Orphea Fabula qui est une espionne, voilà, qui est comme ceci, ici, là. Et qui va se retrouver du temps des Vikings. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga. Je ne sais pas si ça va être la dernière de l'autrice. Et encore une fois, il est dédicacé. C'est génial, j'adore. Bref. On va voir et j'ai hâte de retrouver Orphea parce que c'est une petite espionne que j'aime beaucoup. Toujours pareil, c'est illustré. Et voilà, il doit être de la même taille que les autres peut-être. J'adore. J'adore les livres de Poulpe Fiction. Mon Dieu, tout se casse la figure. Je vous jure, c'est horrible. Et je vous parle maintenant des éditions Belfond, que je remercie aussi pour cet envoi dédicacé. Aussi, je l'ai vu. Hein. J'oublie très souvent d'ouvrir les livres. Et je l'ai vu sur la chaîne de Séverine qu'il était dédicacé. Je me suis dit, mais mince, peut-être que le mien aussi. Oui, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'attention, donc je suis très heureuse. Donc j'ai reçu La mer qui prend l'homme de Christian Blanchard, paru chez Belfond. Voilà, nous sommes dans une histoire un petit peu mystérieuse. Nous allons partir à bord d'un chalutier, il me semble. Oui, un chalutier à la dérive qui est sur les côtes du Finistère. Et dans ce chalutier, eh bien, il n'y a plus aucune trace de l'équipage. Plus personne. Tous ont disparu, sauf, il retrouve une femme à l'intérieur d'une cale, je crois, dans une remise, voilà, prostrée, terrorisée et amnésique. Voilà, tu pars de là, tu fais ce que tu veux de l'histoire après, mais celui-là, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors là, grosse interrogation, j'ai reçu un livre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce livre. Je vous le présente quand même, mais je ne pense pas qu'il sera lu parce que quand vous allez voir le livre, vous allez tout de suite voir que ce n'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Et alors le truc bizarre, c'est que l'enveloppe, ça venait de Grund de Jeunesse, et pourtant ce n'est pas un livre de chez Grund de Jeunesse. Je ne comprends rien. J'ai reçu La bataille de France, 21 mars, 11 novembre 1918, de Louis Madelin aux éditions Perrin. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'ai reçu ça. Je sais pas pourquoi. Passons aux choses sérieuses, passons à mes achats, qui ne sont pas si nombreux, hein. Non, pas si nombreux finalement. Le premier, c'est un livre en VO. Je vous en avais probablement parlé lors du dernier book haul. Je vous avais dit que j'avais commandé... J'avais fait une commande. Book Depository, je n'avais pas reçu le second livre. Et le voici donc. Il est arrivé, c'était lors des... Vous savez, il y a des promos sur le site, dans le Bergen Shop. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-ci, Ink and Bone, de Rachel Kane. Et c'est ce voilà. Et j'ai lu
le résumé, mais je me rappelle plus. Il me semble qu'on est dans... Oui, c'est ça. Dans un monde où l'ancienne librairie, enfin bibliothèque d'Alexandrie, n'a jamais été détruite, la connaissance maintenant régit le monde, facilement abordable, mais complètement contrôlé. Bon bref, voilà, c'est... on n'a pas le droit d'avoir des livres à soi, c'est interdit, c'est un crime, et voilà. Un livre sur les livres, ça me botte, même si j'ai peur, parce qu'il est quand même gros, il fait 400 pages, c'est de la VO. Je suis folle. Je crois qu'il était à 4 € au lieu de 8 livres 99, donc... allez. Je me suis fait une petite commande Price Minister pour 2 livres. Oui, c'est ça, pour 2 livres. Le premier, il s'agit de Saving Paradise, le tome 2 au prix du monde de Liz Seven, paru chez Castelmore. Voilà. J'ai lu le tome 1 il y a de ça très longtemps, je ne sais plus quand, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et puis il y a Valou derrière. Donc rien que pour ça, c'est chouette d'avoir une copine dans la bibliothèque. Nous y suivions Faustine, qui était la fille d'un éminent professeur, il me semble. En fait, elle apprend que le laboratoire de son père a été victime d'un attentat. Elle va être mise en sécurité plus loin, et en fait elle sera pas forcément plus en sécurité que ça, et voilà. Je suis très contente d'avoir ce tome 2 parce que j'avais hâte de lire la suite, même si ça fait presque 2 ans, hein, oui. Tout est relatif hein, quand on dit qu'on a hâte hein, chez un lecteur, mais je suis très contente de l'avoir. Et avec lui, je m'étais commandé Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissy, le tome 1, puisque je savais que je devais recevoir le tome 2 en service presse. Donc voilà, je l'ai lu, je l'ai chroniqué, et maintenant je n'ai plus qu'à lire le tome 2. Oui, je vous ai présenté le tome 2 avant le tome 1, mais je me rappelais même plus qu'il était dans cette commande, quoi. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Et forcément, j'ai fait une commande Fnac de livres neufs, parce que sortaient beaucoup de livres le mois dernier qui m'intéressaient, dont Shades of Light, le tome 3 de Shades of Magic de V. Schwab, paru chez Lumen. Voilà, il est là, il est beau, il est énormissime. Voilà, et je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire, mais j'ai tellement de livres à lire. Entre les lectures communes qui sont programmées jusqu'à fin novembre et les services presse, j'ai peur que ce gros pavé m'attende longtemps dans ma palle. Mais j'ai très hâte de connaître la fin. Et j'aimerais bien la connaître avant la fin de l'année, si possible, pour finir une saga. Hein, ce serait cool. Est-ce que je vous fais l'affront de vous faire un résumé de ce livre? Non, il n'y a pas besoin. La vidéo sera bien assez longue comme ça. Je sais plus où les mettre. Et puis lui, s'il tombe, cata. Je me suis aussi commandé un dernier tome avec les mystères de Larry Spem, le tome 3, l'élixir ultime de Lucie Pirapajo chez Gallimard Jeunesse. Je trouve la couverture pas terrible. Voilà, je pense que c'est celle que j'aime le moins sur les 3. Me demandez pas pourquoi, la première était dans les tons verts, la deuxième dans les tons violets, on va dire. Et celui-là, pourtant j'aime bien le bleu, mais je sais pas. Je trouve que ça ressort pas. En même temps, on s'en fout, j'ai l'impression qu'il est bien plus gros que les 2 autres. En même temps, c'est la conclusion, donc il faut qu'il soit bien balèze. C'est pareil, un 3e tome, je vais pas vous faire le résumé. Et je me suis pris un tout petit livre. Un petit livre que vous avez probablement vu passer. Moi, je l'ai un peu loupé quand j'étais aux Imaginales, mais j'ai voulu me le prendre. Il s'agit de 100 raisons d'aimer l'imaginaire par les Indés de l'imaginaire. Petit éloge à la science-fiction, à la fantasy et au fantastique. Voilà, j'aime tout ça. J'aime tout ça. C'est aux éditions Helios. Ce petit livre coûte 2 €. Et dedans, eh bien, c'est simplement pour vous donner envie de lire des livres de l'imaginaire et puis pour vous orienter vers des livres de l'imaginaire. Par exemple,
Vous voulez une réflexion pour sur la famille. Voilà, par exemple ici, ça va être net, c'est pas net, je sais pas. Vous avez un petit texte et après vous avez des suggestions. Vous avez 2, 4, 6, 8, 9 suggestions. Donc voilà, selon vos envies, vous pouvez trouver ce qui vous correspond le plus. J'ai pas eu trop le temps encore de le feuilleter, mais il va juste agrandir ma wishlist quoi. Et plus à ça près. Il va falloir que j'en parle aux acheteurs compulsifs de livres. Parce que ça va pas aider. Hein. J'ai eu par la bibliothèque SNCF, eh bien j'ai eu 2 livres. Le premier, il est chez ma mère et il s'agit de Viscères de Mo Raider, je ne sais pas du tout. Je vous mets ici. Je suis susceptible de le lire, mais comme je vous l'ai dit, entre les services presse et les lectures communes, je ne sais pas quand. Et j'ai eu aussi L'Homme Feu de Joe Hill aux éditions J.C. Lattès. Si vous ne le savez pas, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Il est, il paraît pas si gros, mais il est énorme. Hein. Il fait 616 pages. C'est écrit, moi, je considère ça tout petit. Il me fait très envie, mais quand est-ce que je vais le lire? Telle est la question. Mais il me fait très envie. On en parle de ces livres que mon chéri m'a ramenés. Des livres gratuits. Allez, je vous les présente. Hein. Donc, il m'a ramené L'amour sans le faire de Serge Joncourt aux éditions J'ai lu. Comme d'habitude, vous savez que je ne connais aucun résumé de ces livres. Donc, allez-y en commentaire, dites-moi ce qui vaut la peine d'être lu. Il m'a ramené Le Sari Rouge de VV. C'est indien ça. Hein. Ganesha Nantan. Au livre de poche. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pu recevoir Le Silence de minuit de Denise Mina au livre de poche dans leur collection Thriller. C'est cool, hein, je me plains pas, hein, mais j'ai une étagère entière en fait de livres offerts. Et je les touche rarement parce que c'est plus dans du classique ou dans des... Voilà, c'est des livres que j'ai pas choisis, donc forcément ils ne sortent pas de ma pile à lire. Il m'a rapporté Léonora Miano avec le livre Les Aubes écarlates, paru chez Pocket. La ferme du crime de Andrea Maria, et je pensais avoir le nom de l'autrice derrière et je ne le trouve pas. C'est Andrea Maria Schenkel, allemande. Hein, voilà, La ferme du crime, donc chez Babel Noir. Ah, un doublon. J'ai aussi eu Le peigne de Cléopâtre de Maria Ernstam, qui est suédoise, voilà. Hein, et c'est paru chez Babel. Un livre que je connais, de nom au moins, donc 6h41 de Jean-Philippe Blondel, paru chez Pocket. Ça, j'en ai déjà entendu parler. C'est un bon point, hein. Celui-là aussi. Donc Reste avec moi de Jessica Warman chez PKJ. Alors je commence à connaître parce qu'en fait on arrive dans les lectures jeunesse. Voilà. Là j'étais contente parce qu'il m'a ramené des lectures jeunesse. Enfin. Parce que je ne veux pas dénigrer la littérature blanche ou la littérature adulte ou quoi. Mais c'est pas mon kiff quoi. Donc forcément ça part moins que le jeunesse. Donc ça c'est cool, je suis contente. Là on va suivre une jeune fille qui vient de mourir prématurément à 18 ans. C'est tout ce que je sais. Lecture jeunesse quoi. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll chez Pocket. Voilà, c'est le texte intégral. Moi, je l'ai dans la magnifique version illustrée par Benjamin Lacombe, mais voilà, hein, ça me dérange pas de l'avoir encore hein, dans un autre style, dans un autre format. J'étais très contente aussi de recevoir Seul au monde de Amy Lebourne,
paru chez Le Livre de Poche. Donc voilà, on est dans de la jeunesse à partir de 13 ans. Et nous parlons de fin du monde ici. Nous allons suivre un groupe de 14 adolescents ou personnages, je ne sais pas s'ils sont tous adolescents, qui vont se retrancher dans un centre commercial pour survivre à la fin du monde. Voilà, il y a la grêle, il y a des accidents, il y a des morts, ils vont essayer de survivre dans un centre commercial. Est-ce qu'il y a des zombies? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air prometteur. Il m'a ramené L'Esprit de loup, le tome 1 de la saga Animae de Roxane Dambre au Livre de Poche. Je suis super contente. Trop contente d'avoir ce livre parce que Roxane Dambre, eh ben, j'en entends parler pas mal. Hein. Voilà, et donc je suis très contente de l'avoir eu. Et là je pense à Pauline Patatra qui avait eu du mal à se le procurer. Et ben je l'avais, ça y est, Lionel me l'a ramené. Il m'a aussi ramené Mon frère est un super-héros de David Solomons chez Folio Junior. Et on va suivre un garçon dont le frère vient de devenir un super-héros. Ouais, je sais, il y a plus pourri comme résumé, mais là je suis pas inspirée. Et les 2 livres qu'il m'a ramenés que je vais vous présenter, eh bien je vous les ferai gagner en concours puisque je les ai déjà en grand format. Donc je vais pas non plus garder des tonnes et des tonnes de formats de ces livres, même si je les adore. Donc là j'ai le premier tome de Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, paru chez J'ai lu. Voilà, je vous les ferai gagner, ils sont neufs, hein, ils sont jamais été lus, ils sont neufs, il y a juste cette pastille moche de offert, mais bon, je pense que ça peut intéresser certains. Et mon chouchou, je savais même pas qu'il était sorti en poche. Donc Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown, paru chez Le Livre de Poche. Voilà, je vous les ferai gagner, même si j'ai déjà fait gagner Red Rising à une abonnée il y a quelques temps, je ne sais plus pour quel concours. En grand format c'était, mais voilà, je vous le ferai gagner à nouveau. Voilà, dans le concours que je dois vous faire depuis des mois et des mois. Faut vraiment que je vous l'organise parce que là va arriver Noël et tout et je vais plus avoir les sous pour vous envoyer tous ces livres. Donc il faut que je l'organise. Et bien voilà. Oh, 24 minutes, ça pique. Horrible. Bref, je viens de finir mon book haul, je viens de vous présenter tous ces livres que j'ai acheté, que j'ai reçu, que je n'ai pas payé non plus, hein. Franchement, si on fait le bilan en livres achetés, il n'y en a que 5. 5. Ça va, franchement, ça va. On n'est que le 16 octobre, mais il n'y en a que 5. Sur 1, 2, 3. Sur 30. J'ai 30 livres à vous présenter. Bref. Voilà, je vous ai présenté donc ces 30 livres. Et peut-être que vous aurez un book haul maintenant plus en fin de mois, mais n'importe quand, maintenant. Là c'est la débandade. Et peut-être que je vais arrêter d'en acheter. Peut-être que ce sera le seul et unique book haul que vous verrez d'octobre parce que j'aurai pas acheté d'autres livres. Ouais, j'y crois pas. Bon, je vous attends en commentaire. Je suis désolée, aujourd'hui ça part en vrille, mais bon. J'ai un petit peu de temps pour tourner, donc je discute avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que vous aimez mes book hauls titanesques. Je n'ai absolument plus de place dans ma bibliothèque, c'est une catastrophe, mais je continue à acheter des livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, tout. Est-ce que vous aussi vous avez craqué votre slip en octobre avec toutes les belles sorties qu'il y avait? Dites-moi tout. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, je vous attends. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cata.